frères et sœurs en Christ, bonjour. Voici encore le privilège que le Seigneur nous accorde à nous retrouver autour de sa parole. C'est elle qui nous donne vie, c'est elle qui nous donne le mouvement, c'est elle qui nous donne l'être par la puissance de son esprit au nom puissant de Jésus. Bienheureux sommes-nous ce jour pour méditer sur la parole. Et le thème que nous avons retenu, c'est les œuvres de la terre seront détruites. Nous allons prendre pour texte de base Genèse chapitre 19, le verset 17 à 19. Genèse 19, verset 17 à 19. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh, non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne pus me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Amen. Chers frères, chères sœurs en Christ, vanité des vanités, tout est vanité, dira Salomon. Nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des ambassadeurs, des gens de passage. Notre demeure, c'est le ciel. Notre destination, c'est la maison de Dieu. Oui, cette terre va passer. Et Dieu l'a créée pour que nous puissions régner. Oui, si Jésus-Christ est venu pour nous rétablir dans notre pouvoir, dans notre statut que nous avons perdu après le péché, il a obtenu pour nous tout pouvoir de mener une vie en marche vers le ciel, en attendant que toute la terre soit rétablie pour que le Seigneur en prenne totalement possession et que nous revenions pour régner pour l'éternité. Mais avant, ce que nous voyons aujourd'hui, ça passera. Ce que nous amassons aujourd'hui, ce après quoi nous courons, qui ne nous laisse même pas de répit, de temps pour être en compagnie de Dieu, qui ne nous laisse pas le temps pour méditer la parole, pour vivre notre vie dans le Seigneur. Tout ce qui nous fait courir, nous occupe à plein temps, vont passer. Le ciel et la terre passeront, dit les Écritures. C'est la parole de Dieu qui ne passera pas. Alors si la terre va passer avec toutes les œuvres que nous contemplons aujourd'hui et qui fait les merveilles de nos yeux, qui nous occupent à longueur de journée, si ça va passer, quelle est notre position par rapport à ces œuvres? Qu'est-ce que cela nous amène à faire? Est-ce que nous avons en nous cet aimant qui est plutôt attiré, nous fait attirer vers le ciel, vers les choses qui durent, qui demeurent, les choses éternelles? Est-ce que nous avons les regards fixés vers notre Seigneur, sur les choses d'en haut, ou nous sommes attachés aux choses de la terre, attachés aux choses de ce monde, aux œuvres de nos mains, à l'argent, au plaisir, aux choses de ce monde? Nous voyons le cas de Lot. Lot était sorti de Charan avec son oncle Abraham pour le lieu où l'Éternel les appelait.
où l'Éternel les indiquait d'aller. Mais arrivés là-bas, pour faire court, ils ont vu que effectivement les choses sont de belle qualité. Il y avait le lait qui coule, il y avait le miel qui coule, il y avait de l'eau, il y avait la vie, il y avait le bonheur et la prospérité venait. Les deux sont devenus riches. Lot par le biais de son oncle. La richesse est venue. Et la richesse, toujours à cette facette-là, il amène la guerre, il amène des conflits, il amène des déchirements. Alors, les déchirements vont s'installer. Et dans sa sagesse, Abraham va demander à son neveu de choisir un lieu plutôt que d'entretenir cette guerre, cette situation conflictuelle. Abraham a demandé à Lot de choisir. Et Lot, il leva les yeux, il choisit ce qui est verdoyant, ce qui est beau, ce qui est riche, ce qui clinque à l'œil. Et le choix n'est pas le problème. Ce n'est pas le fait que nous choisissons les bonnes choses, que nous choisissons la richesse, le bonheur, l'argent, qui est la chose. C'est ce que nous en faisons. C'est ces choses-là font de nos cœurs. Est-ce que ces choses possèdent nos cœurs? Est-ce que ces choses deviennent la primauté, les choses essentielles qui nous occupent, qui nous absorbent? Plutôt que de nous laisser à Dieu, laisser la place à Dieu de nous absorber, est-ce que ces choses-là remplacent Dieu dans notre vie? C'est ce qui est arrivé à Lot. Les biens, les bonnes choses, les richesses ont possédé son cœur. Et la Bible nous a dit, non seulement il a choisi, ça veut dire qu'il a opéré un choix, il est allé, il s'est établi. Et les dégâts, il a choisi un lieu où Dieu ne prend pas plaisir. Voyez-vous, Sodome. Et c'est la guerre d'abord qui va venir. La guerre va venir et Abraham va, par la puissance de l'Éternel, va les sortir avec 318 hommes, va délivrer ce royaume. Alors, Lot, est-ce qu'il n'avait pas vu déjà arriver un danger pour se détacher de ces biens-là? Non. Il s'est installé encore à nouveau et c'est à la porte qu'il s'asseye, à la porte de Sodome comme un roi. Et c'est là que les anges vont le trouver pour le tirer by force, pour le sortir du désert, parce que heureusement il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et on l'a arraché. Mais à toi, de toi et de moi, qu'en sera-t-il? Est-ce que nous n'avons pas déjà suffisamment d'informations pour que les richesses de ce monde ne nous voilent pas l'esprit, ne nous cachent pas les réalités profondes, ne nous déconnectent pas de Dieu? Est-ce que nous n'avons pas suffisamment de messages aujourd'hui, d'appels de Dieu, des manifestations de l'esprit pour que nous puissions donner place à Dieu et de nous détacher des choses de ce monde? Les choses de ce monde vont passer. Heureusement, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et il a été arraché par force. Et il va laisser tout qui va être détruit d'un jour à l'autre. Et Jésus-Christ a dit, il sera comme il fut du temps de Lot. C'est un jour. Les situations sont comme d'ordinaire. Mais un jour, le jugement va tomber. Le ciel va laisser couler sur la terre du feu. Et toutes ces choses qui nous occupent, qui nous absorbent, qui nous mélangent même avec la parole, qui nous déconnectent de Dieu. Quels seront leurs sorts? Quels seront leurs sorts? Et nous avec, si nous sommes attachés, si nous sommes enveloppés par ces choses, quand les choses vont être détruites, nous serons détruits avec. Mais si nous sommes en décalage par rapport, si nous sommes déconnectés de ces choses et que nous puissions les regarder de loin, un peu comme Abraham. Abraham
il a vu, il voyait de loin Sodome et sa situation et il intercédait pour lui. Il n'était pas dedans. Il faut que nous ne soyons pas dans ce monde-là, d'accord? Que nous ne composions pas avec ce monde. Quand je dis que nous ne sommes pas dans ce monde, ce n'est pas que nous nous détachions du monde de façon à attirer leur sort. Non, nous devons travailler pour que ce monde-là revienne au Seigneur, pour que ce monde-là connaisse Dieu et qu'il sorte de sa perdition. Mais ce ne serait pas en nous laissant, en lui laissant notre cœur, en laissant notre cœur à ce monde, aux richesses, aux convoitises, que nous aurons des impacts sur lui, que nous aurons des impacts pour les transformer, pour les amener, pour témoigner de ce que Dieu est en nous et que nous sommes là pour qu'il puisse recevoir aussi la grâce. Est-ce que vous voyez? Donc, le message de ce matin, la méditation de ce matin, c'est d'avoir un autre comportement, une autre relation avec les choses qui nous occupent aujourd'hui, avec les choses de ce monde, avec la richesse, avec l'argent, avec les biens de ce monde. Nous devons avoir une dimension élevée. Nous devons avoir de la hauteur par rapport à ces choses. Le ciel seul est notre demeure et nous devons être focalisés sur ça. Nous devons être aimantés par le ciel et non par la terre et non par les œuvres de la terre. Si nous travaillons sur la terre, ce ne serait pas pour être absorbés par la terre, ces richesses-là, être détachés de notre Dieu, être déconnectés par les choses que nous avons et que ces choses-là nous occupent, nous enlèvent à notre Seigneur. Non, nous devons donner la place qui revient à Dieu, à l'Esprit Saint de Dieu, pour que nous soyons en lui, pour lui, et récapituler comme Christ l'a fait pour Dieu, afin que nous puissions être au ciel un jour pour louer notre Dieu et non être sur la terre pour la destruction. Que le Seigneur lui-même nous aide et nous soutienne et que sa parole demeure en nous, que son esprit nous tourmente sur ces aspects-là, afin que nous ne nous déconnections pas de Dieu, que nous puissions être absorbés, être repris par l'esprit, pour que nous soyons focalisés sur les choses d'en haut, pour que nous travaillions pour le ciel, pour que nous amassions pour le ciel et que nous ne laissions jamais notre âme être absorbée par les choses de la terre. Que l'Éternel nous soit toujours en aide, que son esprit nous conduise et que chaque jour nous puissions monter l'échelle du ciel que de descendre dans les enfers de la terre. Au nom puissant de Jésus, Amen.